Fini le début des travaux proprement dit ce jeudi dans les États généraux. Les premières rencontres des délégués commis dans les groupes thématiques ont eu lieu sur fond de prise de contact et d'échanges préliminaires. Mais alors, comment se déroulent les travaux au sein des États généraux? Clément Zao, l'un des délégués, nous en parle dans ce journal. Dans cette édition, nous parlerons également de la Belgique qui salue la tenue de ses assises nationales ainsi que la promesse du président de la République sur la libération des prisonniers. C'est le chargé d'affaires de son ambassade en RDC qui l'a déclaré au cours de son entretien avec Obamina Kuko, président du bureau du Présidium. Spéciale édition consacrée aux concertations nationales. Bienvenue à tous. Les travaux proprement dits de ce forum ont timidement commencé ce jeudi dans les États généraux. Les premières rencontres des délégués commis dans les groupes thématiques ont eu lieu sur fond de prise de contact et d'échanges préliminaires entre représentants des partis politiques, de la majorité et de l'opposition, ainsi que ceux de la société civile. Peu avant le début de ces travaux, Obamina Kuko, président du bureau du Présidium, a échangé avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Au cœur de leur échange, la tenue de ces assises nationales, mais aussi la promesse du président de la République sur la libération des prisonniers. Ce dernier s'est félicité de l'initiative du chef de l'État. Suivez. Le discours du chef de l'État de samedi dernier, inaugurant les travaux des concertations nationales, augure des nouvelles perspectives, même dans les relations multilatérales avec les partenaires congolais. Et visiblement, le Royaume de Belgique s'en félicite déjà. Pour s'en convaincre, Stéphane Mund, le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique, a loué les efforts des autorités congolaises pour la tenue de ces assises. La Belgique pense que toute initiative qui renforce le dialogue et la cohésion nationale est bienvenue. Place au dialogue, place à la négociation. Et donc là aussi, le processus de Kampala est bien sûr une très bonne chose, tout en sachant, comme l'a rappelé d'ailleurs le ministre Renders, que le dialogue devait avoir une fin, dans le sens qu'il devait avoir une conclusion. Le diplomate belge s'est dit également satisfait de l'annonce faite par le chef de l'État sur la loi portant amnistie, loi qui devra être prochainement votée au Parlement. Nous accueillons cette nouvelle de manière positive. Attendons maintenant de voir ce qui va se passer dans la pratique. Partenaire privilégié de la RDC, la Belgique reste tout de même attentive quant au déroulement de ces concertations nationales. Stéphane Mund a également déclaré que la RDC devrait s'inspirer de l'expérience belge pour bâtir un consensus national autour de problèmes majeurs qui gangrènent l'État congolais. Comme je vous l'annonçais au sommaire, Clément Zao est l'invité de ce journal, délégué au sein du groupe thématique Conflit communautaire, paix et réconciliation nationale. Il est également député national. Bienvenue. Merci, Grâce. Alors, les conflits communautaires sont l'un des mots qui rangent la RDC. Est-ce qu'à votre avis, la représentativité à ce niveau a aussi tenu compte des acteurs principaux impliqués dans divers conflits qui opposent les communautés congolaises? Je crois que ces 15 dernières années, plusieurs efforts ont été fournis pour tenter d'apporter une paix durable dans la partie orientale de notre pays, le nord, le sud de la province orientale. Et lorsqu'on voit le délégué commis à cette tâche au niveau de notre thématique, conflit communautaire, paix et réconciliation, on retrouve des anciens conseillers de la République, ACRPT, qui ont eu à effectuer le voyage vers le nord et le sud Kivu pour apporter un début de solution à ces problèmes. On voit des délégués au dialogue intercongolais, ceux qui ont signé l'accord global et inclusif. On voit ceux qui ont travaillé avec l'histoire des STAREC, mais également les différents accords de paix qui ont été signés au Nord Kivu. Bref, quand on prend les ressortissants du Nord, du Sud Kivu, de la province orientale, au plus haut niveau, et lorsqu'on prend les autres personnalités ainsi que ceux qui viennent d'ailleurs, qui peuvent apporter un plus pour trouver des solutions, je crois que nous sommes dans les bons et que nous sommes capables, dans les 10 jours qui suivent, de proposer des solutions, des pistes de solutions idoines pour mettre fin à cette situation de conflits communautaires qui n'ont que trop duré. Alors voilà, qu'est-ce qu'on retiendra de cette première journée des travaux dans votre groupe thématique? Alors une journée assez chargée quand même, une journée de prise de contact pour savoir qui est qui fait quoi, mais beaucoup plus sur le calendrier des travaux. Nous sommes attelés sur ça, à savoir l'heure de début qui est 9h et puis à 17h30 pour terminer, avec une pause déjeuner d'1h30, mais également la méthodologie du travail, comment est-ce que nous allons nous y prendre pour terminer à temps le travail qui nous a été confié par les présidiums, par l'État congolais, par la population congolaise. Mais surtout, nous avons mis un accent particulier sur le climat de travail. Nous avons hérité d'une commission assez sensible
Raison d'ailleurs pour laquelle on nous a mis dans des installations assez confortables. C'est la meilleure salle, je crois, pour toutes les thématiques, la salle de conférence épiscopale nationale du Congo, à Gombe. Nous devons travailler dans un climat de respect mutuel. Librement, mais avec courtoisie, avec fermeté, en toute responsabilité, nous devons traiter tous ces problèmes sans avoir des arrière-pensées, des clichés. Donc nous y allons avec, dans notre tête, tout le monde est de bonne foi. Et quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est vendredi matin à 9 h. Nous entamons déjà avec les causes des conflits communautaires. Nous allons donc les disséquer. Après les avoir disséqués, nous partirons certainement aux conséquences. Et beaucoup plus, nous allons commencer maintenant à lister des pistes de solutions avant d'atterrir avec les résolutions. Un fait étrange tout de même, parce qu'on doit conclure. Pourquoi est-ce que ça se passe à huis clos? Les journalistes ne peuvent pas participer à vos réunions. Il faut attendre le compte-rendu du porte-parole. Pourquoi cela? C'est dans un souci de faire un travail dans toute sérénité. Les journalistes entreront dès le départ beaucoup plus le caméraman pour prendre le plan de coupe. Et après, ils sortiront, c'est comme un conseil des ministres. Les journalistes participent au conseil des ministres, ils attendent le compte-rendu. Nous traitons des sujets assez sérieux. On a besoin de la tranquillité, loin des preneurs d'images qui prennent ceci ou cela. Il y aura certainement des échanges de paroles dans la salle. On n'aimerait pas que la population voie tout ça. Nous avons besoin que la population suive l'essentiel qui a été décidé en consensus à la fin. Merci Clément Zao pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, grâce pour l'invitation. Les femmes avaient fortement décrié leur faible participation au sein des groupes thématiques jusqu'à initier une plateforme revendiquant leur droit de représentation au forum à hauteur de 30% comme prescrit dans la Constitution. Elles ont finalement obtenu gain de cause puisque leur démarche a finalement abouti jusqu'à obtenir un quota de 10 femmes dans différents états généraux censés conduire les travaux. Dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, ce mardi soir, les femmes de différentes composantes se sont retrouvées autour d'Élysée Mounembwe pour tabler sur la problématique de leur représentation au sein des bureaux des États généraux des concertations nationales. Après la plénière des concertations nationales de ce mercredi, prêtant l'oreille des revendications des femmes de l'opposition, de la majorité présidentielle ainsi que de la société civile, le Présidium a répondu favorablement aux revendications de la plateforme des femmes congolaises. Sagesse, expérience, respect des textes, c'est l'esprit qui guide les coprésidents du Présidium déterminés à mener à bon port les débats des concertations nationales, ainsi matérialiser la vision de la cohésion nationale, gage de la lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Mille excuses pour ce problème de son. Voilà qui met fin à ce journal consacré aux concertations nationales. Merci à vous de l'avoir suivi.